Rien du tout. C'est tellement... Il y a tellement de sentiments que vraiment, lesquels on est même incapable de le lire parce que tellement de choses. C'est tellement triste. Je serais contente de revenir. Voilà. Tu vois? Qu'est-ce qui va se passer ici? Si c'est pour vivre enfermé à la maison, dans un couloir sans fenêtre pour éviter les bombes, je préfère être loin. Tout a commencé dans la nuit du 18 au 19 septembre 2002, alors que le président Laurent Gbagbo était en voyage en Italie. À la mort du père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny en 1993, le pays rentre dans une période de crise. Le 26 août 1995, Henri Konan Bédié est alors élu président de la République. Il lance le concept d'ivoirité dans ce pays à forte immigration étrangère. L'intégration à la communauté nationale est un processus et non pas le résultat d'un coup de baguette magique à effet instantané. A fortiori, est-il concevable et même convenable, quoi qu'on puisse juridiquement le faire, de chercher à tirer parti, en fonction des circonstances, d'une éventuelle appartenance à plusieurs nationalités. Le 24 décembre 1999, Henri Konan Bédié est renversé par l'armée. Le président Henri Konan Bédié n'est plus le président de la République de Côte d'Ivoire. Ce coup d'État est salué avec enthousiasme par la population. Le général Robert Gueye est placé au pouvoir jusqu'à la tenue de nouvelles élections. Nous avons bâclé l'identité des personnes, l'identification des personnes. Oui, ça a été fait dans ce pays pendant des années. On nous demande de bien prendre les étrangers. Les étrangers, c'est pour eux que nous allons vivre en Côte d'Ivoire. La race ivoirienne va disparaître au profit des étrangers. Une nouvelle constitution est votée. Cette constitution stipule que seuls les Ivoiriens nés de parents ivoiriens, de père ou de mère, peuvent se présenter à une élection présidentielle. Le général Robert Gueye finit par poser sa candidature. Il s'autoproclame président de la République le 22 octobre 2000. Nous sommes prêts à affronter qui que ce soit et à le battre. Les partisans du FPI, Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo, descendent dans la rue pour reprendre le pouvoir. Le 26 octobre 2000, c'est Laurent Gbagbo qui est proclamé président sur décision de la commission électorale. Au petit matin du 19 septembre, les Ivoiriens sont réveillés par des tirs d'armes lourdes. C'est une tentative de coup d'État qui a lieu de manière simultanée à Abidjan, Bouaké et Korogo. Des militaires exclus de l'armée ivoirienne, mécontents, prennent le contrôle des villes de Bouaké, Korogo et tentent de prendre le contrôle de la ville d'Abidjan sans succès. Les rebelles s'emparent de 60% du territoire ivoirien. Les rebelles tentent de faire leur avancée vers Abidjan, la capitale.
Pour protéger ses intérêts, la France envoie des militaires de la force Licorne qui s'interposent entre les deux parties. Des manifestations éclatent dans tout le pays suite à cette intrusion. Les forces nouvelles réclament des nouvelles élections et les loyalistes réclament le désarmement des rebelles. Parmi les principaux dirigeants de la rébellion, Guillaume Soro, leader du MPCI, Mouvement patriotique de Côte d'Ivoire. Je suppose que personne ne croit qu'on peut arriver à un désarmement sans que la refondation de l'armée soit résolue. Le 24 janvier 2003, une rencontre est organisée à l'INAS Marco VI entre les différents protagonistes de la crise ivoirienne. Un accord va être signé entre les différents partis. Et suite aux accords de l'INAS Marco VI, dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 janvier 2003, le Centre culturel français, les établissements scolaires français, les structures à connotation française sont victimes de vandalisme. C'est la désolation et l'indignation pour le personnel de ces établissements. Les écoles sont fermées. Entre 6h du matin et 6h du soir, dans la nuit du samedi, dimanche, pendant 24 heures, nous avons été soumis à des attaques répétées d'une bande de pillards qui nous ont tous saccagés. Et donc maintenant, nous sommes bien emmerdés parce qu'on n'a plus rien pour travailler. Il y a quelque chose de très important à dire, c'est que les artistes sont venus, il y a même quelqu'un de l'Imaco Théâtrie qui est venu, Alassane Touré, qui nous a dit que s'ils avaient besoin de gens pour nettoyer, ils seraient là pour nettoyer le sol. Je sais pas quoi. La France décide alors de rapatrier les fonctionnaires et les enseignants. 300 ressortissants français sont évacués. C'est un peu précipité quand même. C'est un peu difficile. Je dois avoir quelques centimes d'euros quelque part. Rendez-vous à l'aéroport demain matin à 7h, 30 kg de bagages par personne. Vos billets vous seront donnés à l'aéroport, Inch'Allah. Je ne suis pas triste, hein, mais je suis surtout heureuse de pouvoir revenir. Tu vois? Tu sais, bon, moi je laisse 25 ans derrière moi. Tu vois? Si je les laisse. Laisse. Bizarre, hein, quand même. Le 4 février 2003 à l'aéroport, un énorme sentiment de tristesse, de déchirement et de désolation. Achat de tissus aussi. C'est la liste des collègues qui sont en France. Je vais demander ça à Noël. La liste des numéros de téléphone. L'école a été complètement rénovée grâce à l'aide du personnel dans l'ensemble, le personnel technique, de nettoyage, et également des parents d'élèves et des enseignants. On est tous désolés complètement de ce qui nous est arrivé. Bon, on essaie de faire face de façon à pouvoir reprendre le plus vite possible le travail. On y croit, bon. Si on n'y croit pas, on est tout fichu. Et je suis en train de repartir en plus. Je repars là. C'est passé, cette période-là est passée. Le premier jour, en arrivant, oui, beaucoup de regrets, beaucoup de tristesse. Mais il a suffi de retrousser les manches et de voir qu'on pouvait remettre en état pour que tout reparte. Et quand on voit le résultat aujourd'hui, on est content et franchement, on sent que ça peut partir. Je suis prêt. Si ça sonne, je suis là. Au mois de mai 2003, les écoles sont toujours fermées sous la pression du gouvernement français. Le collectif des parents d'élèves, les enseignants locaux et les résidents décident de se rendre à l'ambassade de France pour obliger la France à ouvrir les écoles. Je crois qu'on est pris en otage
Je crois qu'ils veulent qu'on parte en France. Ils ne veulent pas que les résidents français rentrent, pour que les écoles françaises restent fermées. Et c'est dommage, c'est triste. C'est triste parce que c'est nos enfants qui prennent les pots cassés. Monsieur l'ambassadeur, rassemblés le dimanche 23 février 2003, de 10h à 13h, dans l'enceinte du groupe scolaire Jacques Prévert, les parents d'élèves des écoles françaises d'Abidjan, après concertation, demandent l'arrêt au droit de l'enfant adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989, ratifié notamment par la Côte d'Ivoire et la France, énonce en son article 3, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. En son article 28, les États partis reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation. On est là, on espère, on attend, mais j'espère qu'ils vont faire une solution vite parce qu'on a perdu quand même un mois. Et les élèves de STT, ça fait plusieurs temps qu'ils ne vont pas à l'école. Donc qu'ils trouvent rapidement une solution pour nous parce qu'on ne va pas continuer à vivre, à rester dans la rue. Attendu qu'il est clairement précisé que l'éducation est un droit de toujours pour un avenir de paix, que l'éducation est un droit à toutes les époques et dans toutes les situations, les conflits armés ont saccagé de nombreuses régions du monde. En dépit de cela, les enfants ne doivent pas se voir refuser leur droit fondamental à l'éducation, d'autant que l'éducation fournit un élément de stabilité et de normalité pour des enfants touchés par des conflits armés. Que la sécurité des enfants, des enseignants et des infrastructures scolaires est assurée par l'État de Côte d'Ivoire depuis le jeudi 20 février, date à laquelle le ministre de l'Intérieur ivoirien l'a déclaré sur les médias. Que l'État a l'obligation de protéger l'enfant contre toute forme de discrimination, y compris dans le choix d'ouverture des écoles, souhaitant que notre requête retienne votre attention, dès 2003. Qu'est-ce que nous, en tant que parents d'élèves aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que nos enfants puissent avoir des enfants? J'aimerais savoir, scénario catastrophe ou pas, je pense que la France a énormément de lycées français par le monde. Et dans pas mal de pays, enfin dans beaucoup de pays, il y a quelquefois des scénarios catastrophes. Je pense que la France sait comment agir dans ce cas-là. D'un autre côté, si les élèves doivent aller passer le bac à Nice, très bien, mais et les visas? Qui donnera les visas pour les non-français? Il ne faut pas que l'on pense que ce qui est aujourd'hui aux enfants, à nos enfants, nous sommes là, va se limiter dans le temps à ces enfants-là. Puisque c'est le ping-pong. Demain, ça va être le tour de personnes. Mais c'est toujours nos enfants. Donc il faut que l'on comprenne une action ponctuelle, tout à fait apolitique et asyndicale. La voix du collectif des parents d'élèves a été entendue. Certaines écoles réouvrent leurs portes à la rentrée 2003. Tout se passe bien jusqu'en septembre 2004. À peine les enfants ont repris le chemin de l'école que le pays s'embrase à nouveau. Le 6 novembre 2004, et suite à l'attaque de la base militaire française de Bouaké par l'armée ivoirienne, la base militaire de Yamoussoukro est à son tour détruite par l'armée française. Les Ivoiriens étaient en colère contre ce protecteur qui se retournait contre ses protégés, c'est-à-dire eux-mêmes. Les forces loyalistes reprochaient à la France de soutenir la rébellion. La rébellion, quant à elle, reprochait à la France de les empêcher de descendre sur la ville d'Abidjan. Dans la nuit du 6 au 7 novembre, des appels sont lancés à la télévision à la population pour se rendre au 43e Bima. Je ne vous demande pas d'aller attaquer les pauvres Français qui sont chez eux à la maison et qui n'ont certainement rien à voir avec cette situation. Je vous demande maintenant, si vous dormez, réveillez-vous.
êtes en train de manger, arrêtez de manger. Levez-vous maintenant. Allez libérer l'aéroport de Côte d'Ivoire. Tous à l'aéroport, tous au 43e dimanche. Nous ne sommes plus. Laissez les bus, tous dans la rue. J'appelle dès maintenant à une résistance populaire pour libérer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas un quartier de Paris. Je vous remercie. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Les manifestants sont arrêtés par des tirs d'hélicoptères sur le pont Félix Houphouët-Boigny. Au lendemain de ces tirs, une évacuation des ressortissants français et tous ceux qui désiraient quitter le pays est organisée. Si on doit mourir là, moi je vais mourir à cause de mes enfants. On ne veut pas que les Blancs les nous coloniser. C'est la foutaise. On veut les Américains. Yeah! Pendant 2 ans, nous avons tourné en rond. Nous avons cherché des interlocuteurs crédibles avec qui parler. Qui fait quoi? Qui nous attaque? Pourquoi est-ce que nous sommes attaqués? On a posé des questions. Ils nous ont présenté des marionnettes. Aujourd'hui, c'est clair. C'est la France de Jacques Chirac. Depuis le début, on le savait. Si tu remets un carton là, non, c'est le moment de venir. Il est l'heure. Depuis la fin officielle du mandat du président Laurent Gbagbo en octobre 2005, les forces nouvelles s'allient au parti au pouvoir pour former un gouvernement de transition jusqu'à la tenue de nouvelles élections. Cette quête de la paix est saluée et encouragée par la communauté internationale. Certaines écoles ont réouvert leurs portes ainsi que la bibliothèque du Centre culturel français. On attend la réouverture des autres écoles qui nécessitent de gros travaux. Ce film rend hommage à tous ceux qui ont disparu, tous ceux qui se sont séparés de manière douloureuse, à tous ceux qui ont eu le courage de partir, à tous ceux qui ont eu le courage de rester et qui ont vécu l'amertume de se dire en regardant leurs proches, je ne sais pas quoi faire.